Nous sommes ravis de vous retrouver cette année encore au salon de Gélin. Qu'est-ce qui vous incite à revenir? Alors j'aime vraiment beaucoup ce salon, j'aime l'ambiance, le public est toujours vraiment très nombreux. Et puis il y a de délicieux sablés, mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Cette année, alors vous venez avec un nouvel ouvrage, La femme d'après, publié en 2022 aux éditions La Manufacture des Livres. C'est l'histoire d'une femme qui a la quarantaine à peu près. Hein, c'est ça, alors je dis pas son âge, mais c'est une maman de 2 ados qui à un moment décide d'aller retrouver son amour de jeunesse sur un coup de tête à Montpellier. Puis le soir de leur retrouvaille, elle rentre à son hôtel la nuit, seule. Elle se fait prendre à partie dans un quartier isolé par un groupe de jeunes qui lui disent quelques propos un peu agressifs, mais rien d'autre. Par contre, ce rien, enfin c'est déjà une agression, mais il n'y a pas d'agression physique, va la déstabiliser complètement, d'autant que le lendemain, elle apprend que dans le même quartier, il y a eu un meurtre d'une femme plus jeune qu'elle. Et donc là, ça va rouvrir en quelque sorte des failles qu'elle avait toujours réussi à masquer jusque-là. Et elle va revenir 3 étés de suite, c'est le sujet du roman, à Montpellier, dans les mêmes lieux, pour essayer de comprendre d'une manière un peu obsessionnelle pourquoi elle est à ce point perturbée et qu'est-ce que cette agression a réveillé chez elle. Le titre, La femme d'après, pourquoi? Alors la femme d'après, c'est celle, il y a plusieurs sens. C'est la femme qu'on devient dans la deuxième partie de sa vie, celle qu'on va être après l'instant qu'on vit. Ça peut être aussi la femme d'après, celle à qui il arrivait quelque chose, celle qui était après elle. Donc il y a ce double sens. Oui. On a beaucoup travaillé sur le titre et puis finalement celui-là s'est imposé. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Est-ce que vous êtes parti de faits réels ou... Alors je me suis inspiré en fait de quelque chose qui m'est arrivé à moi, puisque j'étais chez des amis dans le même quartier que je décris il y a quelques années, et puis je rentrais d'une soirée et j'ai entendu des jeunes qui riaient, qui buvaient, et je me suis dit tiens, on va partager un moment, refaire le monde. Et quand ils m'ont vu, j'ai vu qu'ils voyaient un homme beaucoup plus âgé qu'eux en fait, et moi je m'imaginais avoir leur âge et eux ont vu quelqu'un de plus âgé, et je me suis dit tiens, ce moment où on se rend compte en fait qu'on n'a pas l'âge qu'on croit avoir, c'est vraiment un moment qui m'intéresse de creuser. Et puis après je me suis dit je suis plus à l'aise quand je mets en scène des personnages féminins, parce que du coup j'ai pas l'impression de parler de moi, mais je me suis dit mais si c'est un personnage féminin, la problématique elle va être complètement différente, puisqu'il y aura peut-être ce risque aussi d'agression. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée, et j'ai su que je ferais un roman de ça. Je l'ai écrit quelques années après, j'ai laissé mûrir ça dans ma tête. Vous mettez à la place de la femme, vous écrivez au féminin? Oui, alors c'est vrai. Est-ce que c'est difficile de se mettre dans la peau d'une femme? Non, parce que c'est ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est de pouvoir aller être une autre personne que celle que je suis au quotidien. Et au contraire, si j'écris sur un homme qui a mon âge, ou j'ai l'impression que ça me limite. Vous avez un deuxième ouvrage, Le Trésor de Sunti. Oui, de Sunti, c'est ça. Alors ça, c'est un ouvrage qui a été publié en 2019. 2019, oui, que j'ai pas pu présenter à Gélin puisqu'il y a eu le Covid. Aux éditions Lucas. C'est une maison d'édition qui fait de la vulgarisation scientifique, donc il demande à un spécialiste d'un sujet de le mettre à portée d'un public plutôt jeune. C'est un roman jeunesse. C'est un roman jeunesse. Et moi j'ai travaillé sur l'histoire de l'immigration des Cambodgiens à Besançon dans les années fin des années 70, début des années 80. J'ai enquêté auprès de réfugiés, donc qui m'ont raconté leur parcours de vie, et j'ai eu envie d'utiliser ce savoir que j'avais acquis sur le sujet pour faire connaître ce sujet à des jeunes. Et donc j'ai imaginé l'histoire d'une ado d'aujourd'hui, de la fin des années 2010, qui au moment où son grand-père va quitter ce monde se rend compte qu'elle ne sait absolument pas pourquoi il a quitté le Cambodge, qu'il n'a jamais parlé en famille des raisons pour lesquelles il avait fui son pays. Elle va mener une enquête historique sur son propre grand-père, et en faisant ça, donc ça passe plein d'infos sur la tragédie des Khmers rouges, sur l'histoire de l'immigration, mais c'est aussi un roman parce que c'est une ado d'aujourd'hui qui a sur le racisme. Voilà. Est-ce que ça c'était dans un but un peu pédagogique? C'est clairement dans un but pédagogique. L'objet c'est de faire apprendre des choses, pas avec le plaisir de la lecture. Vous avez obtenu le prix Seligman. Alors qu'est-ce que c'est ce prix concernant le racisme? C'est un prix contre le racisme qui existe depuis une quinzaine d'années par une femme qui a été résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite elle s'est consacrée après à la lutte contre le racisme, pour l'égalité, décidé de léguer sa fortune pour ce prix. Le président c'est Pierre Joxe, donc qui était ministre de la Justice sous François Mitterrand. Oui. Malheureusement pas pu me le remettre puisqu'il était sous un prix assez prestigieux. Le recevoir dans les locaux de la Sorbonne, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, j'étais vraiment très ravi. Vous avez des projets d'écriture? Alors j'ai 2 pistes de lecture, donc une qui est concrétisée puisque mon éditeur de la Manufacture de Livres a accepté mon prochain manuscrit, donc là juste au début de l'été, donc je suis ravi. Oui. Et puis je suis en train d'écrire un autre roman jeunesse, toujours sur le thème de l'histoire de l'immigration. Cette fois c'est aussi une période un peu méconnue de l'histoire, c'est comment la France a fait venir des travailleurs des colonies, des jeunes des colonies, pour remplacer les soldats.